Nous allons lire un passage dans Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 16. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 16. Et le titre de notre message, c'est « Les caractéristiques d'une vie chrétienne pratique ». Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les caractéristiques d'une vie chrétienne pratique. Pourquoi ai-je choisi ce passage? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai choisi ce passage parce que c'est un passage qui a été mal interprété au cours des siècles. Et certains disent que nous devons toujours travailler pour pouvoir gagner notre salut. Alors ça, c'est une erreur. Parce que nous avons reçu notre salut par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, et nous avons été justifiés par la foi. Et d'autres versets 13, ils disent, là où il est écrit, c'est lui qui verset 13 où il est écrit, c'est celui qui est, c'est lui C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Alors les autres ont dit, même si je pêche, c'est Dieu qui a produit en moi le vouloir et le faire. Alors beaucoup de gens ont construit leur doctrine sur le salut et sur le péché à partir de ces deux versets. Mais nous allons encore voir, ce matin quel est le vrai sens et la signification de ce texte que nous venons de lire. L'apôtre à Philippiens 2, 5 à 11, l'apôtre Paul a présenté Christ comme l'exemple d'humilité, en exhortant les Philippiens à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, à incarner les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, il faut dire que l'expérience chrétienne n'est pas une imitation. Écoutez-moi bien ce que je dis ici. L'expérience chrétienne n'est pas une imitation. C'est ça qui a fait qu'on a dans des églises plein de chrétiens de noms. Ici, la parole de Dieu ne nous dit pas d'imiter Christ, mais la parole de Dieu nous dit d'incarner la vie du Christ en nous. Alors la vie chrétienne est une incarnation. Christ était modèle à incarner. Cela veut dire que nous devons nous immerger en Christ.
Cela veut dire que nous devons nous incarner en Christ, nous fondre en Christ. C'est ça la vie chrétienne. Et cette vie chrétienne est exprimée et expliquée par une courte expression de l'apôtre Paul. Dans Galates 2:20, où il dit « Christ vit en moi ». Alléluia. Amen. La vie chrétienne signifie « Christ vit en moi ». Un chrétien, c'est quelqu'un dans lequel Christ a élu domicile. Alors, au lieu d'être une incarnation, la vie chrétienne, au lieu d'être une imitation, la vie chrétienne est une incarnation. C'est une immersion, comme immerger en Christ. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est spirituellement qu'on peut le comprendre. C'est une incarnation. C'est une immersion. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire dans Galates 2:20 en disant « J'ai été crucifié avec Christ. » Mais, j'ai été crucifié avec Christ, mais je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça l'incarnation en Christ. C'est de cette façon que nous nous fondons en Christ. Ce ne sera plus moi qui va être visible, mais c'est Christ qui sera visible. Un chrétien, c'est quelqu'un qui exalte Christ, qui montre la vie du Christ, qui laisse Christ agir dans sa vie. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui imite une religion, non. Un chrétien, c'est quelqu'un, quand il loue, c'est Christ qui est en train de louer. Autrement dit, tout devient charnel, tout devient imitation. Et l'imitation ne pourra nous amener nulle part. Dans le monde spirituel, nous devons nous incarner. Nous devons nous immerger en Christ. Nous devons laisser Christ vivre et agir en nous. C'est Christ qui veut en moi. Et en Colossiens chapitre 1, verset 27, l'apôtre Paul dit encore, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en moi. C'est ici où se trouve le grand problème. Combien de chrétiens aujourd'hui ont incarné Christ? Ce qui se passe, c'est quoi? Nous incarnons nos religions et nos dénominations. Nous n'arrivons pas à incarner Christ. Mais c'est ça qui fait que nous vivons un christianisme faible, un christianisme impuissant, un christianisme sans pouvoir et sans capacité, parce que nous n'avons pas incarné Christ. Ça, c'est très important. Lorsque nous incarnons Christ d'une manière véridique et authentique, Christ va nous utiliser. Et nous allons pouvoir chanter comme l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ, mais je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans cette optique, il faut dire que la vie chrétienne ne se déroule pas autour de nous, mais la vie chrétienne se déroule en nous et par nous. Alléluia. Amen. Vous avez compris cette expression? La vie chrétienne ne se déroule pas autour de nous. La vie chrétienne se déroule d'abord en nous et par nous. Qui a compris ça? Qui a compris ça? La vie chrétienne ne se déroule pas autour de nous, mais la vie chrétienne se déroule en nous et par nous. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut nous expliquer davantage? La vie chrétienne ne se déroule pas autour de nous,
mais la vie chrétienne se déroule en nous. La vie chrétienne se déroule en nous, pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Hein? Alors, quand Christ vit en nous, il nous utilise. Alléluia. Amen. Quand il vit en nous, il nous utilise pour faire parvenir aux autres l'évangile de vie. C'est pourquoi nous disons que la vie chrétienne ne se déroule pas autour de nous, mais il se déroule en nous et par nous. Par nous montre notre mission. Par nous montre ce que nous devons faire pour Christ. Et ça, c'est très important. Un chrétien qui ne s'engage pas dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation, dans tout ce qui fait avancer le royaume de Dieu, il devient un chrétien stérile, un chrétien incapable, un chrétien qui a manqué à sa mission. Aussi l'apôtre Paul va confirmer cette notion dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 où il dit: car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes les œuvres de Dieu. Nous avons été créés en Christ. Alléluia. La vie chrétienne en nous pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. La vie chrétienne pardon. Je ne sais pas si vous me comprenez. En nous, nous avons été créés d'abord en Christ. Nous avons été créés par Dieu en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ici, j'étais dans l'introduction. Maintenant, entrons dans le message. Le message d'aujourd'hui va s'articuler autour de 4 points. Travailler à son salut, la part de Dieu dans notre sanctification, les outils utilisés par le Saint-Esprit pour travailler en nous et la responsabilité du croyant dans le monde. Le premier point, travailler à son salut. Quand l'apôtre Paul parle de travailler à son salut, il ne s'agit pas de faire des efforts pour obtenir le salut. Travailler à son salut, dans un seul mot, c'est l'entretenir. Alléluia. Amen. Travailler à son salut, c'est l'entretenir. Ici, je compare le salut à un jardin. Un jardin où il faut planter, arroser, enlever les mauvaises herbes pour enfin pouvoir récolter. Ainsi, travailler à son salut implique une œuvre continuelle qui rappelle la responsabilité du croyant de poursuivre la sanctification dans l'obéissance et la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Travailler à son salut implique quoi? Entretenir activement la sanctification dans l'obéissance et la crainte de Dieu. Et l'apôtre Paul va encore expliciter cette notion dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Là où il dit: purifions-nous de toutes les fruits de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu.
Bref, travailler à son salut, c'est se purifier de toutes les souillures de la chair et de l'esprit pour pouvoir achever sa sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre grande tâche, notre travail est d'abord de travailler à notre salut. Et travailler à son salut n'est rien d'autre que se sanctifier, vivre une vie de sanctification et de sainteté. Bien-aimés, ne baissons pas la garde. Le diable ne veut pas que nous puissions un jour arriver au ciel. Il sait que Jésus nous a déjà rachetés. Il sait que Jésus a déjà versé son sang sur la croix pour nous. Mais il ne veut pas que nous puissions avancer dans notre spiritualité. C'est pourquoi des fois il nous embrouille pour nous empêcher vraiment de vivre une vie qui honore Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas dormir, nous coucher sur nos lauriers, parce que notre ennemi, lui, ne dort pas. Nous devons toujours travailler à notre salut. Alors, comment sommes-nous en train de travailler à notre salut aujourd'hui? C'est une question que chacun doit se poser. Comment travailler à mon salut? Mais alors, il ajoute, avec crainte et tremblement. Travailler à son salut avec crainte et tremblement, cela ne veut pas dire qu'on va toujours être dans une situation de panique. Non, pas de panique. Parce que nous avons été délivrés par Jésus-Christ. Il nous considère comme ses enfants. Mais nous devons être toujours des enfants obéissants. Alors, on ne peut pas travailler à son salut sans obéissance à la parole de Dieu, qui nous dit de nous sanctifier, de nous purifier. Alors, purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a eu d'abord une sanctification que nous avons reçue lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. La première sanctification émane de l'acte de Jésus. Alléluia. Mais alors notre sanctification doit être continuelle, progressive. Chaque jour, nous sommes appelés à nous sanctifier. Et ça, c'est très important. Chaque jour, tu es appelé à te sanctifier. C'est pourquoi l'apôtre dit, purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que pour maintenant, chacun comprend ce qui s'est travaillé à son salut. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Qui a compris? Travailler à son salut, ça veut dire quoi? Travailler à son salut, ça veut dire quoi? Alors, travailler à son salut très brièvement, selon 2 Corinthiens 7:1, c'est se purifier de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je crois que c'est clair. Deuxième point, la part de Dieu dans notre sanctification. Au verset 13, l'apôtre expose un principe fondamental où il dit
C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu agit d'abord en nous avant de pouvoir agir par nous. Alléluia. Dieu agit d'abord en nous avant de pouvoir agir par nous. Et ça, c'est très important. C'est un principe fondamental. Dieu doit d'abord nous préparer. Il doit d'abord agir en nous pour nous rendre capables d'être utilisés par lui. Alors, Dieu agit en nous avant de pouvoir agir par nous. Nous devons toujours être souples et humbles et permettre à Dieu d'agir en nous. Dieu agit en nous comment? Dieu agit en nous par sa parole. Il agit en nous par sa parole. Et ça, c'est une notion fondamentale. Dieu agit en nous avant de pouvoir agir par nous. Par le Saint-Esprit, Dieu stimule notre volonté, les désirs et les actes de foi à poser. C'est cette puissance du Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. Alors, la parole de Dieu et le Saint-Esprit, ce sont des agents que Dieu utilise pour agir en nous. Ce sont aussi des agents que Dieu utilise pour agir par nous. Et ça, c'est très important. Et c'est de cette façon que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Ça, c'est très important. Bref, nous devons lui obéir. Obéir à la voix du Saint-Esprit. Comme nous lisons dans Jean chapitre 16, verset 13, où il est écrit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera, et vous annoncerez les choses à venir. Bien-aimés, ici nous pouvons bien desserrer et même mettre en exergue l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a deux façons de se comporter. Ou bien je suis les directives du Saint-Esprit, ou bien je suis les directives de la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Galates 5,16 dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela veut dire quoi? L'Esprit est là. C'est le Saint-Esprit que Dieu utilise pour nous diriger, pour nous montrer la voie. Alors, c'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors, nous devons obéir à la voix du Saint-Esprit. Et il y a aussi la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, nous emmagasinons la connaissance et la sagesse de Dieu. Alors, c'est la parole de Dieu qui est remplie, qui contient la volonté de Dieu. Tout est spécifié dans sa parole. Alors, par sa parole, le Saint-Esprit nous stimule à accomplir la volonté de Dieu. Alors là, Dieu crée en nous le vouloir et le faire par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui stimule sa parole en nous et nous pousse à agir.
C'est ce qui veut dire créer, produire le vouloir et le faire. Comme je le disais tout au début, quand j'ai commencé à traiter ce verset 13, Dieu agit en nous avant de pouvoir agir par nous. Il agit en nous de deux façons. Par le Saint-Esprit et par sa parole. Le Saint-Esprit, avec sa parole, nous pousse à agir, à faire la volonté de Dieu. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui produit en nous tout ce que nous faisons, si toutefois nous lui obéissons. Enfin, j'ai déjà cité ce verset, nous devons marcher selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit, nous devons d'abord avoir subi une transformation intérieure. Nous devons de prime abord avoir incarné Jésus dans nos vies. C'est là que nous serons à mesure de marcher selon l'esprit. C'est de cette façon que nous serons à mesure de marcher comme Christ a marché, de penser comme Christ pensait, de parler comme Christ et d'agir comme Christ. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Troisième point, les outils utilisés par le Saint-Esprit pour travailler à notre salut. Il y a deux grands outils que Dieu utilise. Premièrement, il y a la parole de Dieu. La puissance de Dieu dans nos vies passe à travers sa parole. Souvent, nous négligeons la parole de Dieu. Nous croyons que c'est la simple parole. Bien-aimés, notre faiblesse est que nous n'accordons pas à la parole de Dieu dans nos vies sa vraie valeur. Nous prenons la parole de Dieu comme une histoire qui s'est passée. La parole de Dieu doit nous concerner. La parole de Dieu doit nous transformer. La parole de Dieu doit nous renouveler, doit renouveler nos intelligences. C'est la parole de vie. C'est la parole qui donne la vie, qui a donné la vie à l'univers au commencement. C'est cette parole qui doit aussi agir dans notre vie aujourd'hui. C'est la même parole que Dieu utilise pour renouveler notre vie. C'est cette parole qui nous donne le pouvoir divin, qui nous permet d'affronter et de relever tous les défis que nous croisons dans la vie chrétienne. Jésus dit à Pierre, dans Jean 6, 33, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. J'aime souvent cette dernière partie. La parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu veux avoir la vie? Tu veux avoir la vie? Glenn, tu veux avoir la vie? Alors, lis et étudie la parole de Dieu. Amen. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Lis et étudie la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et ça, c'est très important. Psaume 119, verset 11, nous montre encore ce que fait la parole de Dieu dans nos vies. Le psalmiste lui dit, je sais ta parole dans mon cœur
afin de ne pas pécher contre toi. Si nous n'emmagasinons pas la parole de Dieu à nous, nous devenons très vulnérables. Et le diable le connaît. Le diable connaît notre vulnérabilité. Nous ne devons pas vivre en carence de la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu abondamment. Mais souvent, nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu. C'est ça le problème. Et le diable nous amène des fois des distractions. Je vous dis aujourd'hui, avant les distractions, nous gaspillons tout notre temps pour le diable, en servant le diable au lieu de servir Dieu. Vous posez la question maintenant, pasteur, qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Nous servons Jésus, nous ne servons pas le diable. Je ne dis qu'on ne vient pas. Mais alors, considère le temps que tu passes dans d'autres choses. Le temps que nous passons sur nos écrans de téléphone, le temps que nous passons dans des distractions du monde, et le temps que nous apportons à Dieu et à sa parole. Bien-aimé, c'est très important. Le diable nous rend très vulnérables. Un chrétien qui n'étudie pas la parole de Dieu, qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il devient un chrétien très vulnérable. Et c'est cette vulnérabilité qui empêche l'Église d'avancer, parce qu'il nous laisse entrer à la merci du diable. Le diable ne veut pas que nous puissions connaître la parole de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Et si je m'en vais vous dire que la parole de Dieu n'est pas une dénomination, ce n'est pas une religion, c'est la parole inspirée par Dieu, une parole de vie, une parole qui libère. Jésus dit aux pharisiens de son temps, en Jean 8, 34, si vous croyez à moi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être affranchis, des mauvaises tendances, des mauvaises attitudes, des mauvaises habitudes. Nous avons besoin d'être affranchis. Nous avons besoin d'une libération spirituelle. Nous avons besoin que notre esprit soit libéré et dédié à notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me saisissez. La libération de l'esprit. Nous sommes enchaînés. Le diable nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi, par de diverses manières. Mais aujourd'hui, Dieu, Jésus, fait notre libération. Il veut que nous soyons libérés. Il veut que tu sois libéré. Il y a beaucoup de chaînes qui nous lient. Beaucoup de chaînes qui nous lient. Je ne peux pas citer le nombre de ces chaînes, mais je m'en vais vous dire que la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que Jésus veut te libérer. Jésus veut t'affranchir. Si vous croyez à moi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité? C'est la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est très importante. La parole de Dieu est très efficace. Nous devons incarner aussi la parole de Dieu dans nos vies. Un chrétien qui n'incarne pas la parole de Dieu dans sa vie, c'est un chrétien médiocre, c'est un chrétien faible, c'est un chrétien même inutile. Vous êtes plus saint que Jésus. Qui est plus saint que Jésus ici? Qui est plus chrétien que Jésus ici? Mais Jésus connaissait la parole de Dieu, il mémorisait la parole de Dieu. C'est une parole qu'il a utilisée pour gagner le diable dans le désert. Chaque fois que le diable essayait de le tenter, Jésus lui disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le diable avait pris fuite. Et puis aujourd'hui, es-tu à mesure de dire au diable, il est écrit? Es-tu capable
de dire au diable aujourd'hui, il est écrit. Quand il commence à chuchoter à ton esprit, est-ce que tu es capable de lui dire, il est écrit? Alors avec la parole de Dieu, ce n'est pas seulement mémoriser ça, oui c'est bien de mémoriser, mais la parole de Dieu doit être objet de conviction. Nous devons être convaincus par ce que nous dit la parole de Dieu. Et cette fois, conviction doit nous amener très loin, doit nous amener à triompher des obstacles que nous rencontrons dans la chrétienté. Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 119, verset 105. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu, celui qui n'a pas incarné la parole de Dieu dans sa vie, il marche dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Oui, tu es chrétien, mais le diable se moque de toi. Tu te dis chrétien, mais tu continues à marcher dans les ténèbres, pourquoi? La parole de Dieu doit nous éclairer, doit éclairer nos vies, doit éclairer notre marche. Et ça, c'est très important. La parole de Dieu, ne jouons pas avec la parole de Dieu, ne négligeons pas la parole de Dieu. C'est l'outil que Dieu utilise pour travailler à notre salut, pour nous faire avancer spirituellement. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu. Nous communions avec Dieu deux fois par sa parole. Amen. Dieu nous parle par sa parole. Oui, il peut nous parler d'une autre manière, mais d'abord par sa parole. Apprenons à lire, à méditer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle. Dieu est incarné dans sa parole. Et quand nous étudions la parole de Dieu, quand nous la lisons, nous incarnons Dieu dans notre vie. Nous incarnons Jésus dans notre vie. Parce que Jésus a la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas la parole de Dieu. Oui, le diable a tout fait pour nous empêcher de lire la parole de Dieu. Ne croyez pas que c'est normal. Ce n'est pas normal. Normalement, nous devons lire la parole de Dieu. Psaume 1 nous dit, et l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. Ça, c'est très important. Notre devoir est d'obéir à la parole de Dieu, l'assimiler et la mettre en pratique. C'est la foi en sa parole qui nous libère de la puissance des ténèbres. C'est sa parole aussi qui nous conduit dans la présence de Dieu pour recevoir la puissance pour agir pour son honneur. Deuxième outil que Dieu utilise, le deuxième outil que Dieu utilise, c'est la prière. Pour permettre à la puissance de Dieu d'agir en nous et par nous, nous devons nous investir dans une vie de prière. Jésus, dans son ministère, était toujours investi dans la vie dans la prière. Le matin, très tôt, lorsqu'il faisait encore obscur, Jésus se levait pour aller à la montagne pour prier. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu incarné, se levait chaque matin à la montagne pour prier. Mais souvent, nous, très tôt le matin, c'est là où le sommeil devient
devient très lourd, ne peut pas même bouger. Oui, c'est normal d'une part parce que le corps est fatigué, mais alors, pour pouvoir se lever tôt pour prier, il faut dormir tôt. Apprenons à commencer à dormir à 8 heures. À 8 heures alors, vers 4 heures du matin, nous serons en forme pour prier, pour lire la parole de Dieu. C'est ça. Alors, vous voyez, avec les distractions diverses que le diable a mis à notre portée, nous perdons tout le temps. Alors nous allons nous coucher trop tard. Et quand nous couchons trop tard, nous allons aussi nous réveiller trop tard. Jésus se réveille trop tôt pour prier. Et encore le soir, après avoir fini son travail, il est monté encore à la montagne pour prier. Si Jésus accordait une grande importance à la prière, lui qui était Dieu, combien à plus forte raison, nous n'avons pas besoin aussi de prier encore. La parole nous dit, priez sans cesse. La parole nous dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans les tentations. Un enfant de Dieu qui ne prie pas ne peut pas expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu en lui et par lui. En lui et par lui. Il ne peut pas être un instrument efficace dans les mains de Dieu. Enfin, le dernier point, quatrième point, la responsabilité du croyant dans le monde. Nous devons d'abord préserver notre identité chrétienne. Ça veut dire quoi? Comment préserver son identité chrétienne? Nous devons préserver notre identité chrétienne. En faisant quoi? En ayant des attitudes justes. Des attitudes justes. Alléluia. En ayant des attitudes justes. Nous devons préserver notre identité chrétienne en ayant des attitudes justes. Et cela commence au niveau du foyer. Bien-aimés, dans nos foyers, nous devons avoir des attitudes justes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sans cette notion d'avoir une attitude juste, il y aura toujours des tiraillements. La femme devant son mari doit se nourrir toujours d'une attitude juste. Ne pas condamner ou soupçonner son mari sans raison. C'est avoir une attitude juste. Ce ne sont pas dire que les maris sont des anges, non. Mais nous devons toujours avoir des attitudes, cultivons des attitudes justes. Et que les maris aussi cultivent des attitudes justes à l'égard de leurs femmes. Parce que souvent, nous autres hommes, nous sommes très orgueilleux. Nous voulons, des fois, nous avons tendance à piétiner nos épouses. Mépriser son épouse, ne pas l'écouter, n'est pas une attitude juste dans le foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, notre identité chrétienne doit d'abord être préservée au niveau de nos foyers, à l'égard de nos enfants, à l'égard de nos maris et à l'égard de nos épouses. Si notre identité chrétienne est préservée dans nos foyers, dans nos maisons, alors cela nous permettra de poursuivre le chemin de la sainteté. Et cette sainteté va s'étendre à tous les membres de la famille. En même temps, nous devons apprendre à nos enfants
Donc, cultiver des attitudes justes. Apprendre à l'enfant de cultiver une attitude juste. Parce que souvent, des enfants se révoltent sans raison. Tu lui interdis de faire ça, l'enfant se révolte. Il faut avoir le courage de dire à l'enfant, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous allez trouver que nos enfants veulent nous piétiner des fois sur les têtes. Ils ne veulent pas nous écouter. Nous devons apprendre, éduquer nos enfants à avoir des attitudes justes. Ici, l'apôtre Paul dit que les disciples, les Philippiens ne doivent pas être caractérisés par les murmures. Les murmurer, ce n'est pas une attitude juste. Quelqu'un peut nous le verset 15 de Philippiens 2. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu. Donc, verset 14. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alléluia. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et ça, c'est très important. Avoir une attitude juste pour préserver notre identité chrétienne et pour préserver aussi notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Alors, pour préserver notre identité chrétienne, nous devons être irréprochables et purs. Une vie irréprochable et pure, c'est une vie sans reproche, une vie sans compromis, une vie libre de péché. Et ça, c'est très important. Irréprochable et pur. Est-il possible de vivre une vie irréprochable dans un monde corrompu, dans un monde plein de soupçons, dans un monde où les convoitises de la chair ont élu domicile dans nos vies, dans un monde où Satan a pris le dessus sur nos vies? Est-il possible de mener une vie irréprochable? Je dis oui, c'est possible. C'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible de mener une vie irréprochable. Qu'est-ce que je vous ai dit quand j'ai commencé? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Un chrétien qui a incarné Christ dans sa vie, un chrétien qui s'est immergé en Christ, il peut mener une vie irréprochable. Et ça, c'est très important. Il doit être irréprochable et puis libre de tout compromis et de tout péché. En deuxième lieu, la deuxième responsabilité du chrétien dans le monde, c'est sa mission. Nous avons tous une mission. Et la mission que Jésus nous a confiée, c'est laquelle? Quelle est notre mission? Quelle est notre mission? C'est là. Quelle est notre mission? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend bien notre mission. Notre mission en tant que chrétien, c'est de faire de toutes les nations des disciples. D'abord, avant de faire les nations les disciples, nous devons d'abord briller comme des flambeaux.
Alléluia. Amen. Priez comme des flambeaux. Amen. Bien-aimés, notre vie, c'est la première évangélisation. Le premier témoignage du chrétien, c'est sa vie. Nous devons briller comme des flambeaux. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, soyez irréprochables. Et puis, dans un monde corrompu, où vous vivez comme des flambeaux. Ça, c'est très important. C'est notre première et la plus grande mission. C'est éclairer le monde. Nous sommes les flambeaux du Seigneur dans ce monde corrompu. Nous devons servir le Seigneur dans ce monde qu'il a crucifié, dans ce monde corrompu. Et d'abord, ce n'est pas par des paroles. D'abord, par notre vie. Parce que la première évangélisation, le premier témoignage du chrétien, c'est sa vie. Jésus dit dans Matthieu 5,16, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Notre tâche première est d'éclairer le monde, de montrer le monde la voie qui mène dans le royaume de Dieu. Oui, après nous allons parler aussi la parole de Dieu, mais d'abord notre vie. Notre vie doit être irréprochable. Et puis, c'est ça notre premier message. Et après, nous pourrions alors commencer à parler aux gens de la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu comprends par là? Qu'est-ce que tu comprends par là? La lumière du monde. Tu es la lumière du monde, mais cette lumière doit d'abord commencer dans ta famille. Cette lumière dont tu dois éclairer ton mari, doit éclairer tes enfants dans la maison. Puis cette lumière doit éclairer ton entourage. Et en fait, cette lumière doit aussi se manifester dans l'église. Bien-aimés, Dieu compte sur nous. Et il veut nous utiliser pour sa gloire. Il veut nous utiliser ces derniers temps. Ressaisissons-nous et abandonnons les choses inutiles. Permettons au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence afin que nous puissions incarner la pensée de Dieu, afin que la pensée de Dieu puisse incarner dans nos vies. Une fois nos intelligences renouvelées, nous allons penser autrement, nous allons agir autrement. Il y a des gens qui continuent à penser comme ils pensaient quand ils étaient encore païens. Non. Si la lettre est ainsi, tu n'es pas encore vraiment, tu n'es pas encore arrivé. Nous devons expérimenter ce renouvellement interne de notre intelligence, de notre vie. C'est pourquoi la parole nous dit dans 2 Corinthiens 17, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Le croyant doit faire connaître au monde la parole de vie. Mais on ne commence pas à faire connaître au monde la parole de vie. Mais on commence par quoi? On commence par quoi? Dans notre émission, nous commençons par quoi? Préserver notre identité. Préserver notre identité chrétienne. Comment? En ayant une attitude juste. En ayant une attitude juste. Partout.
en commençant dans nos foyers, dans notre entourage. Et deuxièmement, en brillant comme des flambeaux dans un monde périphrère et corrompu. Et enfin, troisièmement, faire connaître au monde la parole de vie. Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Qui peut me rappeler notre thème? Le thème du message d'aujourd'hui. Pratique. Amen, amen. Verset 12. Travailler à son salut. Verset 12. Travailler à son salut. Ça veut dire quoi? Se purifier de toutes les souillures pour pouvoir achever la vivification. Verset 13. C'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Ça signifie quoi? Jésus-Christ est dans notre cœur. Dieu agit en nous. Il peut compléter. Dieu agit en nous. Dieu agit en nous avant agit en nous avant d'agir par nous. Alléluia. Amen. Troisième point. Vous faire le résumé. Troisième point. Les outils utilisés par Dieu, par le Saint-Esprit pour travailler à notre salut. Il y a deux éléments importants. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière. Alors la responsabilité du croyant dans le monde, premièrement, doit préserver son identité en ayant des attitudes justes dans la poursuite de la sainteté. La mission du croyant, briller comme des flambeaux. Comme Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Et enfin, le croyant doit faire connaître au monde la parole de vie. Romains chapitre 1, verset 16 nous dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Quelqu'un peut encore répéter ce que je venons de réviser. Bon, que Dieu nous bénisse. Il faut seulement dire, travailler à son salut, c'est se purifier, destruire de la chair et de l'esprit, et cela tous les jours. C'est ce que nous appelons la sanctification progressive. Alors, verset 13, c'est Dieu qui crée en vous le voir et le faire. Dieu agit d'abord en nous avant d'agir par nous. Et troisièmement, les outils que Dieu utilise. Dieu utilise sa parole et la prière. Et quatrièmement, notre
mission. Nous devons préserver notre identité chrétienne en ayant des comportements justes. Nous devons préserver notre identité chrétienne en étant des flambeaux qui brillent dans ce monde pervers et corrompu. Et enfin, nous devons apporter la parole de vie au monde. Que Dieu nous bénisse. Éternel Dieu, te disons merci pour ce moment de partage de ta parole. Nous demandons que cette parole puisse s'enraciner à nous. Parce que des fois, le diable ne veut pas que nous puissions vraiment incarner ta parole. Parce qu'il connaît que nous puisons notre puissance dans ta parole. C'est ta parole à nous qui fait mal au diable. Parce que si le diable ne nous voit pas bourré de ta parole, il nous voit très vulnérables et nous attaque à tout bout de chemin. Éternel, que cette parole puisse être pour nous un enseignement qui doit nous aider à développer notre spiritualité. Au nom de Jésus. Amen.